Bon allez, demi-tour. On va aller se trouver un bel endroit pour faire un bivouac et on sera très bien. Là c'est trop dur là, on peut pas. On est trop chargé et puis on n'est pas... on n'a pas les compétences. Non, la trace là, ça a l'air d'être plein nord et en fait non, il n'y a pas de route, il faut qu'on remonte. Ah, il faut... On va remonter parce que là le mec il fait comme ça. Regarde ce pâté là. Ah oui. Ce pâté là j'ai pas envie de le faire. Parce que là tu vois c'est comme tout plein, là il y a un autre pâté. Il me semblait qu'il y avait la route là, mais en fait la route elle... Ouais mais on va rechoper la route et puis voilà. Alors, allez, faut sortir la puissance. Après c'est fini, après on trouve un coin. On trouve un coin. Et on se la colle. Et on se la colle. Bascotte et tout ça. Il y a des descentes qu'on ferait pas en vélo. C'est con parce que ça démarrait bien, c'était cool là. Après ça s'est compliqué comme jamais quoi. Je vais le laisser monter un peu. Allez. Vas-y, ça monte. Ah putain. Ah voilà, ça a été au moins. Ça suffit les conneries pour aujourd'hui. Il est grand temps de trouver un coin pour bivouaquer, de s'ouvrir quelques bières et de profiter de la vie autour d'un bon feu, tout en faisant griller la bascotte. Il faut savoir reposer les corps et les machines de temps en temps, surtout qu'il commence à se faire tard. La nuit tombe assez vite à cette période de l'année, et qu'en plus, on ne sait pas encore où l'on va se poser. On va faire ça au feeling. Il nous faut juste un petit coin de paradis, où on ne sera pas emmerdé, histoire d'être en communion avec la nature, d'écouter les chants des oiseaux, l'eau qui coule, le vent qui caresse notre peau. Non, je déconne, on va pas commencer à faire les poètes. On veut juste être peinard et passer une bonne soirée entre potes. Mais bon, comme toute chose que l'on entreprend, il y a toujours un putain de couac. Putain, j'ai crevé. Sur mon vélo, je fends la bise, quels escargots, les gens sont lents. Je mets le grand plateau, moi, je... Eh oui, il va falloir patienter pour passer du bon temps. Ce genre de choses n'arrive jamais au bon moment, mais celle-là fait vraiment chier. On se retrouve au milieu de nulle part, à Chalais, un petit village dans l'Ain. Il n'y a aucun commerce et les premiers garages sont trop loin pour s'y rendre avec un pneu crevé. Et pour couronner le tout, nous avons oublié de prendre le kit crevaison, avec les rustines et les démonte-pneus. Oui, je sais, c'est pas très malin, mais bon, il fallait faire un choix, entre les bières ou les démonte-pneus. Mais pour la petite histoire, on n'a jamais crevé, sauf une fois, à Chalais. Si jamais t'as la ref. Je roule sur la jante, je fais des zigzags. Vu que le hasard fait bien les choses, nous allons rencontrer Jérémy. Et devine quoi? Il est garagiste. Eh oui, la providence, je te dis. Il nous dit, ne bougez pas. En même temps, on va pas aller très loin. Je pars au garage à Hauteville pour récupérer ce qu'il faut, et dans un quart d'heure je suis de retour et on répare tout ça. Putain, génial, on est sauvés. Et on pourra en plus faire le bivouac. Et ça fait plaisir. On retrouve le sourire. Voilà, un pneu tout neuf. D'ailleurs pour le bivouac, Jérémy nous dit qu'on peut squatter les temps de pêche de Chalais. Il y a tout ce qu'il faut. Des tables, un abri, un coin pour faire du feu. C'est vraiment la providence ce mec. Bon, pour le moment on l'appelle la providence, mais ce soir, après quelques bières, il sera rebaptisé J'ai la rustine. Car oui, après tout ce qu'il a fait pour nous, on a décidé de le mettre bien. Du coup, ce soir il nous rejoindra avec sa copine, pour passer un bon moment tous ensemble. Jérémy qui nous a aidés, nous a sauvé la vie, c'est la providence là. Et en plus, on a un coin
On a un coin bivouac juste à côté. Je vais là-bas. Voilà. On va être bien. Ah ça oui, on va être très bien ici. Il nous reste plus qu'à tout préparer. Et ensuite, les festivités peuvent commencer. Je m'en bats les couilles, même s'il y a une table. Rien que pour avoir trimballé les trucs, on installe la nôtre. Ouais, c'est vrai. Là, rien à foutre, on les installe. Hein. Table, chaise, on mange là-bas. Ah bah, là, à l'abri du vent. Oui, on peut manger là si tu veux. Mais on les met en place. Moi aussi, ça me rappelle la tente, on la fout. À plat, là. Si on fait le feu là, le vent il est comment? Ah bah je suis content parce que quoi. Ah mais au final, on a passé une bonne journée quand même. Bah oui, non, la journée a été... Ah, il y a eu des galères, forcément, mais... Bon, elle a été intense, donc comme d'hab, quoi. Mais non, j'avais peur qu'on puisse pas camper. Ah ouais. Oui, bah c'est vrai que là... C'était ça qui c'était ça qui m'a foutu un peu un coup la crevaison, oui, ça... au moral en me disant bon, fais chier, il va falloir faire la nuit. Un peu de fromage. Et surtout, le plus important, la barbac. Là, elle a mariné. Bon ben là, en tout cas, elle est bien faite là. Elle est bien attendrie. Hein. Bon Gaël, je vais faire le bûcheron. Vas-y. Chérie, tu ramènes du bois? Ouais, ok. Ouais, mais j'ai pas de hache pour faire Charles. Putain, l'homme en action quoi. Tu veux du bois? Tu veux du bois? Tu veux du bois? Eh, Miladiou. Eh oh. Là. On va être bien en fait là. Ah bah tu vois, demain tous ces arbres là, ils y sont plus. Alors prends-les bien en photo. Là. Ouais, tu me donnes une scie. Toi, tu seras le premier. Second. Toi, tu seras Oh, le là-bas, il y quatrième. en a un, il est tout sec. Il y en a 2 secs sur pied là. Putain. Ils sont de l'autre côté de la rivière. Putain, il a les yeux qui frétillent là. Bah, il ça, a les yeux... ça fait du bois ça, ça fait du bois. Ça, je l'ai vu que dans son salon. Donc, il faut filmer. Jamais quoi. en exté. Là. Ma femme elle va être contente de Ah mais le c'est voir, une tente, non? Enfin, vu la Ah, plante le bâton. On dirait un trépied pour la pêche. Ah mais oula, ah putain, ouais, je vois pas. Oh là, porte-gobelet. Après, t'as intérêt de te mettre ça bien à plat parce que tu finis. Et là, Non mais là, Ah, il est bien là. là, regarde. Ah, quoi. regarde. Doogie style. C'est un peu zoophile là ce que tu viens de dire. Ah, j'ai Doogie style, c'est le smile du chien. Bon, la table, il faut que tu mettes la table. Elle est où? Bah, elle est dans ton sac. Non, c'est vrai que par contre, t'as trop fort. Non, mais c'est parce qu'on. Ça fait une semaine, en fait, toute la semaine là,
on venait se voir le soir, tout ça, pour se dire qu'est-ce qu'on prend, tout ça. Donc Ouais, on regardait. Et donc il fallait la table, quoi. Ah Voilà. putain, elle a pris un nion. Ah bah oui. C'est une table de poker ton machin, c'est pour jouer au poker en fait. Oh, Voilà, ça tu vois, ça c'est le caillou. elle a pris un... Ah bah oui. Et de ce côté, ça se voit pas. Mais voilà, regarde. Et là, et là. Allez, on se Vas-y, assis-toi. lance un petit bière pong. Allez. Tiens, attends. Tiens, attends, le saucisson, la Mon bière. verre, mon verre. Attends, Prends ta bière. Attends. Faut remplir le truc, là. C'est vrai qu'on là, de là, on dirait une table de ping-pong. Oh, Ah, quoi? c'est pour laver la table. non, à quoi t'inquiète. Ah putain, bah non, le saucisson, bah non. Bah non, ouais, non. Oh putain. La soirée touche à sa fin. Il est grand temps d'aller mettre la viande dans le torchon. It's time to wake up. It's time to wake up. Brush your teeth, take a cup. It's time to wake up. Tu dors encore à mes côtés. Les deux soleils sont levés. Comme chaque matin. On ne va pas se mentir, la nuit fut assez fraîche. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce putain de pneu est de nouveau à plat. Du coup, direction le centre du village pour essayer de trouver de l'aide. Et je pense sincèrement qu'à Chalais, il y a un rassemblement de gens bienveillants et humains. Car nous allons rencontrer une dame qui va appeler quelqu'un qui a un compresseur. Il nous suffit d'aller chez lui pour gonfler les pneus. Car oui, la crevaison n'est pas très grosse. Sûrement qu'on a pincé la chambre à air en remontant le pneu. Et du coup, nous pouvons rouler environ 20 minutes avant d'être à plat. Donc aujourd'hui, on ne va pas suivre le programme initial. Il va juste falloir qu'on rentre à la maison. Car nous avons 1h30 de route. Et il faudra s'arrêter au moins 5 fois pour trouver un gonfleur. Sur la route, nous aurons à chaque fois de la chance de trouver des gens avec un compresseur chez eux. Voilà, le road trip Thunder touche à sa fin. Et s'il y a quelque chose à retenir de ce périple, c'est qu'il faut toujours garder espoir, car on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Alors, moralité de l'histoire, prends ta moto, tes potes, quelques bières au passage, et profite de la vie et des rencontres que tu peux faire sur la route. Allez, ciao, et en route pour de nouvelles aventures. C'est le reportage animalier. Les sangliers sont lâches.